Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Seek Easy Learn, on explore la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de The Great War, éclate en 1914 et va changer le monde à jamais. Avant le déclenchement du conflit, l'Europe était divisée en deux grandes alliances militaires. La Triple Entente, France, Empire russe, Empire britannique. Ces nations étaient unies par des accords défensifs, se promettant mutuellement de s'entraider en cas d'attaque. La Triple Alliance, Empire allemand, Empire Autriche-Hongrie, Italie. Plus de 70 millions de soldats ont été mobilisés pour ce conflit, un chiffre stupéfiant qui montre l'ampleur de la guerre qui allait déchirer le monde. Les pertes humaines ont été dévastatrices, affectant non seulement les soldats sur le front, mais aussi les populations civiles innocentes. Des villes entières ont été réduites en ruines, et l'économie mondiale a été profondément marquée pour des décennies. En seulement 4 ans, de 1914 à 1918. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Tout a commencé avec un acte précis qui allait déclencher une guerre mondiale. Gavrilo Princip, un jeune homme de 19 ans, était un nationaliste bosniaque profondément influencé par les idées de libération des Slaves du Sud. Né dans une Bosnie occupée par l'Empire austro-hongrois, il rêvait d'unir les Slaves sous une même nation. Il était membre de la Main Noire, un groupe secret nationaliste serbe déterminé à renverser l'Empire. En face de lui, il y avait l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois. François Ferdinand n'était pas un dirigeant ordinaire. Il représentait un empire en crise, divisé par des tensions internes et des nationalismes croissants. Conscient de la fragilité de son empire, il avait des idées réformistes, mais celles-ci étaient mal reçues par les nationalistes comme Princip, qui le considéraient comme un symbole de l'oppression. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip parvient à atteindre son objectif en assassinant l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie. L'Empire austro-hongrois, en réponse à l'assassinat de François Ferdinand, se tourne vers son allié, l'Empire allemand, qui offre un soutien total sans condition, le fameux chèque en blanc. La Serbie, de son côté, cherche l'aide de son allié, l'Empire russe, garant de la protection des Slaves. Cette série d'alliances transforme un conflit local en une guerre mondiale. Le 23 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois envoie un ultimatum à la Serbie, exigeant des concessions radicales pour éviter le conflit. Le 25 juillet, la Serbie accepte certaines de ses demandes, mais l'Autriche-Hongrie juge la réponse insuffisante. Le 28 juillet, elle déclare la guerre à la Serbie, marquant ainsi le début de la Première Guerre mondiale. Le 30 juillet, la Russie, fidèle alliée de la Serbie, ordonne la mobilisation générale, ce qui entraîne une réaction en chaîne. Le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis le 3 août, active le plan Schlieffen pour attaquer la France en passant par la Belgique. Lorsque l'Allemagne envahit la Belgique le 4 août, le Royaume-Uni entre en guerre contre l'Allemagne, transformant le conflit en une guerre mondiale. L'Italie, d'abord alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, change de camp en 1915 pour rejoindre les Alliés, attirés par des promesses territoriales. La guerre devient rapidement mondiale. Le Japon, allié du Royaume-Uni, attaque les colonies allemandes en Asie et l'Empire ottoman se joint aux puissances centrales en ouvrant un nouveau front au Moyen-Orient. En avril 1917, les États-Unis entrent aux côtés des Alliés après des provocations allemandes. Les colonies, en Afrique et en Asie, sont aussi mobilisées pour soutenir leur métropole, amplifiant encore l'ampleur du conflit.